Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pas maquillée parce qu'en fait je vais pas vous parler des cheveux mais aujourd'hui on va parler de la peau. Donc je vous avais demandé sur mon groupe Facebook si vous aimeriez bien voir des vidéos un petit peu aussi concernant la peau sur ma chaîne YouTube et du coup vous m'avez demandé de faire des vidéos avec des soins pour les peaux sèches, pour les peaux grasses, pour les points noirs. Donc je vais vous faire tout ça mais avant tout ça je voudrais vous faire cette vidéo pour vous aider à savoir quel type de peau vous avez parce que même si certaines personnes savent quel type de peau elles ont, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est quand même important de savoir quel est notre type de peau avant de venir faire des soins. Parce qu'une peau grasse ne va pas du tout avoir les mêmes besoins qu'une peau qui va être sèche. Donc je vais vous faire d'abord cette vidéo là et par la suite petit à petit sur ma chaîne vous allez voir du coup des vidéos avec des routines, des recettes spécialement pour peau grasse. Une autre vidéo avec des recettes de soins spécialement pour peau sèche, pour peau mixte, etc. Donc pour commencer à savoir quel type de peau on a, il faut commencer déjà par venir l'observer. Donc pour l'observer, je vous conseille d'avoir une peau propre, démaquillée, bien nettoyée. Donc pour nettoyer votre peau, vous pouvez utiliser un savon doux et ensuite vous séchez bien votre peau. Si je peux vous donner encore un conseil pour sécher votre peau, évitez de frotter votre serviette sur le visage parce que ça va avoir tendance à agresser la peau. Vous pouvez plutôt venir faire des mouvements en tapotant comme ça avec votre serviette pour retirer l'excès d'eau mais sans agresser la peau. Donc je vous conseille d'avoir une peau bien nettoyée et ensuite avant de l'observer, d'attendre 30 minutes pour laisser bien le temps aux glandes sébacées de faire leur boulot parce que sinon ça peut être faux si on observe notre peau tout de suite après l'avoir lavée. Donc au bout de 30 minutes par exemple, vous pouvez vous mettre devant un miroir grossissant ou un simple miroir et on va observer. Alors déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs types de peau. On va avoir les peaux sèches, on va avoir les peaux grasses, on va avoir les peaux mixtes. Et on peut aussi avoir les peaux de type normal. Donc on va déjà commencer par les peaux mixtes et les peaux grasses. Donc pour déterminer si votre peau est mixte ou grasse, vous allez observer en fait les pores de la peau. Est-ce que les pores sont dilatés par exemple? C'est-à-dire est-ce que vos pores de la peau sont plutôt ouverts et visibles? Donc vous allez surtout observer s'ils sont uniquement visibles sur la zone T de votre visage. Donc la zone T en fait ça va être le front, le nez et le menton. Ça forme un T. Ou alors, est-ce que vous allez plutôt avoir les pores dilatés aussi sur les joues et sur le reste du visage? Donc ça, c'est ce qui va déterminer. Vous pouvez aussi observer au niveau de l'épaisseur de votre peau. Est-ce que votre peau est plutôt épaisse uniquement sur la zone T ou alors également sur le reste du visage, par exemple? Une fois que vous avez observé ça, si vous remarquez que vous avez les pores dilatés et une peau plutôt épaisse uniquement sur la zone T et pas sur le reste du visage, c'est que vous avez une peau mixte. Maintenant, si vous avez plutôt des pores dilatés et une peau plutôt épaisse sur le reste du visage, dans ce cas-là, c'est que vous avez une peau grasse. Les personnes qui ont des peaux grasses, vous pouvez aussi le remarquer lorsque vous êtes maquillé par exemple. En général, le maquillage a tendance à couler plus facilement et vous avez tendance à avoir la peau à la lumière qui brille sur les joues et sur les tempes par exemple. Les peaux mixtes, elles vont aussi avoir la peau qui brille surtout sur la zone T. Donc c'est comme ça qu'on arrive à déterminer en fait les peaux mixtes à grasses. Ensuite, on va avoir les peaux dites normales. Ça va être en fait une peau qui va être équilibrée. Donc ni trop grasse ni trop sèche. En général, ce type de peau va être vraiment lisse. Il n'y aura pas beaucoup de rougeur. Et c'est une peau qui va être très simple à entretenir parce qu'en fait, elle va très bien tolérer les agressions de la vie quotidienne. Et c'est une peau qui ne va pas demander un entretien en particulier. Et ensuite, vous allez aussi avoir du coup les peaux sèches. Alors les peaux sèches, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt rare d'avoir les peaux sèches. En fait, une peau sèche, elle va tirailler beaucoup, ça va. Vous allez sentir que ça tire surtout ici, là, au niveau des pommettes, aussi surtout après la douche ou un bain, par exemple. Les personnes qui ont des peaux sèches, dans les cas les plus graves, vous pouvez aussi avoir comme des petites pelures, donc la peau qui pèle, par exemple, ici, au bord du nez, ou alors même sur les joues, vous pouvez le remarquer si vous frottez, votre peau s'effrite un petit peu. Par contre, j'ai vu que certaines personnes pensaient avoir une peau sèche alors que leur peau est sûrement juste déshydratée. On confond souvent ces deux choses-là ensemble alors que c'est pas pareil. Une peau qui va être sèche va avoir un manque de lipides, donc un manque de gras, un manque de sébum, alors qu'une peau déshydratée, elle va avoir un manque d'eau. Donc ce sont vraiment deux choses différentes. Après c'est vrai qu'une peau sèche, si vous avez un type de peau sèche, en général elle est déshydratée en même temps. Mais vous pouvez aussi avoir une peau mixte ou une peau grasse et l'avoir déshydratée. D'ailleurs vous pouvez vous faire un test tout simple pour savoir si vous avez la peau déshydratée. Vous pouvez par exemple pincer à un endroit de votre visage et en fait lorsque vous lâchez, si votre peau revient immédiatement, c'est qu'elle a une bonne hydratation. Alors que si vous la lâchez et qu'elle va mettre vraiment plus de temps à revenir, eh bien ça veut dire qu'elle aura un manque
d'eau. Donc il faudra lui apporter de l'hydratation par des soins, mais surtout en buvant beaucoup d'eau. Il faut savoir que l'hydratation, que ce soit pour vos cheveux ou pour votre peau, en fait, ça passe déjà beaucoup par le fait de boire de l'eau. Il faut d'abord s'hydrater de l'intérieur avant d'apporter de l'hydratation de l'extérieur. Donc une fois que vous avez déterminé du coup si vous avez la peau mixte, ou alors si vous avez une peau grasse, ou alors si vous avez une peau sèche, maintenant on va observer le degré de sensibilité. Donc si vous avez la peau sensible ou pas. Donc pour savoir si vous avez la peau sensible, il y a des signes en fait qui ne trompent pas. Ça va être les rougeurs. Vous allez observer des petites rougeurs au niveau des joues surtout. Donc si vous avez une peau qui marque aussi très vite, ou si vous sentez quand vous avez la peau qui pique, qui fait mal, eh bien ça peut être aussi un signe de sensibilité. Donc après vous pouvez avoir une peau mixte, une peau grasse ou une peau sèche, tout en ayant un degré de sensibilité plus ou moins élevé. Donc où vous avez la peau sensible ou pas. Et ensuite vous pouvez aussi du coup faire le petit test que je vous ai dit pour savoir si votre peau va être bien hydratée ou pas hydratée. Une fois que vous avez du coup analysé tout ça, vous arriverez à déterminer si du coup votre peau est mixte, grasse, sèche, sensible ou pas, ou hydratée ou pas. Et du coup après tout ça, vous pourrez enfin venir apporter des soins qui seront adaptés aux besoins de votre peau. Donc sur ma chaîne YouTube, je vais vous faire des vidéos, par exemple spéciale peau grasse. Donc dans toute cette vidéo là, je vous présenterai des astuces et des recettes spécialement pour les peaux grasses. Ensuite, je vous ferai une vidéo spécialement peau mixte. Donc là pareil, des recettes, des idées, des astuces spécialement pour les peaux mixtes, etc. Donc je vais pas sortir toutes les vidéos les unes à la suite des autres, mais vous allez les voir du coup apparaître petit à petit sur ma chaîne. Donc j'espère que tous ces conseils là pourront vous aider du coup à déterminer quel est votre type de peau. Si vous arrivez toujours pas, vous pouvez toujours demander par commentaire ou alors me demander sur mon groupe Facebook. Et du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!